Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer une circulaire du Premier ministre qui vise à réduire le nombre de circulaires avec une note de 7 sur 10. Alors qu'est-ce que c'est qu'une circulaire? Eh bien, c'est un texte de l'administration, soit pour expliquer à ses services le fonctionnement, soit pour expliquer ou commenter une norme, une application d'une norme. Et c'est vrai que la France est championne en matière de circulaires. On en comptait plus de 27 000 en janvier 2018. Le gouvernement a fait un travail déjà de toilettage pour sortir de la circulation toutes les circulaires obsolètes. On se retrouve avec plus de 10 000 circulaires encore actives. Maintenant, il n'y a pas que le stock, il y a aussi le flux. C'est à cela que le gouvernement s'attaque maintenant avec ce nouveau texte en disant qu'on ne peut pas continuer à produire plus de 1300 circulaires par an. Le maximum avait été atteint autour de 1400 en 2013. Il faut savoir qu'entre 2017 et 2018, l'augmentation du nombre de circulaires a été énorme, plus de 200% dans l'administration générale par exemple, donc une production très intense de nos administrations. Et pour réduire cela, le gouvernement va mettre en place deux dispositifs. D'une part, pour les circulaires qui expliquent à l'administration elle-même comment fonctionner, eh bien c'est le ministre lui-même qui va devoir signer maintenant les circulaires. Et puis ensuite, sur les circulaires qui expliquent et qui commentent la norme, eh bien tout simplement, elles ne doivent plus exister selon le Premier ministre parce qu'il y a tous les outils pour comprendre comment ça fonctionne. En revanche, ce que demande le Premier ministre, c'est d'aller vers des circulaires qui donnent des objectifs. Et nous, on a envie de lui répondre dans ce macronomètre qu'il faudrait aussi qu'on ait un objectif de flux par type de circulaire, un maximum, que ce soit fixé par le gouvernement, et puis aussi qu'on ait enfin cette évaluation de la norme que nous attendons depuis si longtemps, qui est déjà effective dans d'autres pays, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, avec quel est l'impact de la norme pour les entreprises, pour les citoyens français. Et ça, on attend depuis longtemps, et cette évaluation de cet impact nous dirait aussi beaucoup comment derrière réduire encore cette inflation normative dont la France souffre pas mal ces dernières années.